Ici, il est question de tous ceux qui l'ont reçu. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas reçu, ils n'ont pas droit à ce pouvoir. Tu peux te mélanger aux enfants de Dieu, mais tu ne verras jamais ce pouvoir. Est-ce que tu l'as véritablement reçu? Ou bien tu as reçu une religion de Jésus-Christ? On peut recevoir la religion de Jésus sans recevoir Jésus lui-même. À tous ceux qui l'ont reçu, voici la différence, la distinction. Il les a donnés. Ceux qui ont cru en son nom, il les a donnés. Quoi? Le pouvoir de devenir. Jusqu'à présent, sur ce verset, le pouvoir de devenir. Je suis en train de sonder. C'est là qu'on appelle sonder les Écritures. Je suis en train de creuser la profondeur de cette parole. Je n'ai pas encore tout compris. Le pouvoir de devenir là. Jusqu'où ça se limite? Jusqu'où ça impacte ma vie? Jusqu'où ça peut changer ma vie? Il y a des aspects dans lesquels je ne suis pas encore devenu. Je suis en train d'acculer le Saint-Esprit. Tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir de devenir. Je vois là où je suis arrivé. Mais je suis en train de voir des choses plus que ça où je ne suis pas encore arrivé. Donc je vais arriver certainement. Tu dois arriver certainement. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je n'étais pas enfant de Dieu. Tu n'étais pas enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, il ne faut pas te tromper pour dire je suis enfant d'un tel homme. Ça ne se limite pas à là. Si on n'est pas enfant de Dieu sur la terre, tu es enfant de qui? Tu es enfant du diable. Parce qu'il a renversé le premier homme et il a pris le pouvoir sur tous les hommes. Et il s'est affiché maintenant le père de tous les hommes. C'est pourquoi on appelle les enfants du diable. Le même pouvoir qui m'a donné de devenir enfant de Dieu, vous allez voir, le même pouvoir va me donner de devenir héritier de Dieu. Le même pouvoir qui t'a donné de devenir enfant de Dieu va t'introduire aussi dans l'héritage de Dieu. Jusqu'à présent, beaucoup sont ignorants de leur identité et ils ne peuvent jamais rentrer dans leur héritage. Et si le Seigneur permet ce matin, tu vas sortir de l'ignorance. Si tu le veux, tu seras éclairé si tu as besoin de lumière. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cette naissance n'a rien à voir avec le sang. Et nous sommes restés pendant un temps sur le sang. N'aie plus peur. C'est pour le sang que ton père et ta mère t'ont communiqué. N'aie plus peur de ton système sanguin. Quel que soit le plus mauvais possible. Même si à pire que SS, si tu es devenu enfant de Dieu, il y a un pouvoir de changer cela. Tout dépend de toi. Moi qui te prêche, mon système sanguin a été changé. Ce n'est pas par un traitement médical. Ce n'est pas par un traitement scientifique. C'est par la foi en cette parole. Je ne suis pas le seul. J'ai au moins 2 témoignages. Tu peux être le 3e témoin.
Tu peux être le 4e témoin. Est-ce que dans la Bible il y a des témoins? C'est rempli de combien de témoins? Demande à ton voisin, tu es le quatrième témoin. Ah oui. Tu es le quatrième témoin. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Éphésiens 1. Nous allons lire cela dans Louis II et dans la parole vivante. Tu vas comprendre comment la parole de Dieu est puissante. Dieu dit qu'il ne peut rien faire sans sa parole. Si c'est sa parole qui nous a fait devenir enfants de Dieu, la même parole va te dire qu'il te fait devenir aussi son héritier. Et si tu ne comprends pas le mot héritier, il faut chercher quelqu'un qui peut bien t'expliquer. Et ce matin, j'ai besoin de quelqu'un qui a fait le droit. Est-ce qu'il y a un magistrat parmi nous? Ou bien? Non, c'est pour nous donner les termes exacts. Moi, j'ai une grâce dans mon domaine. Mais eux aussi, ils ont une grâce dans leur. Chacun a une grâce dans son domaine. Ne laisse pas ton voisin ou ta voisine dormir. Sinon, on va voler son héritage. Alléluia. Éphésiens 1, le verset 11. Éphésiens 1, le verset 11. Louis II. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Ah. Jean indique qu'on est devenu quoi? Ok. Ici on dit qu'on est devenu. Donc le mot devenir là, il ne faut pas négliger cela. Reprends. En Christ, nous sommes devenus aussi héritiers. Nous sommes devenus aussi. Donc on n'est pas seulement devenu enfant de Dieu, on est devenu enfant de Dieu. Et Dieu continue de dire on est aussi devenu quoi? Héritier de Dieu. Termine. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil. Suivant la résolution, c'est Dieu qui a résolu. De celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as conseillé Dieu. Tu es là? Ce n'est pas un ange qui a conseillé Dieu. De même que par ta naissance, cela n'a rien à voir avec le sang, cela n'a rien à voir avec la chair, ni avec la volonté d'un homme, mais de la volonté de qui? La volonté de Dieu. Il dit encore, pour que tu sois son héritier, il n'a pas consulté le conseil de quelqu'un. Personne n'est allé le conseiller. Il n'a demandé le conseil d'aucune créature ni d'aucun ange, même les anciens. Il dit c'est suivant la résolution. De quoi? De celui qui opère toutes choses. Il y a quelqu'un opération. Le monde ne peut pas opérer toutes choses. Mais lui dit, c'est lui qui opère toutes choses. Si tu as un cas délicat, ou un cas dit, l'opération là c'est risqué. L'intervention là c'est, il y a quelqu'un. Je te dis il y a quelqu'un. Je t'informe il y a quelqu'un. Je vais dire à tes oreilles, il y a quelqu'un. Je vais parler à ton cœur, il y a quelqu'un qui opère toutes choses. Il y a des cancers dont on dit on ne peut pas opérer. Il y a des maladies dont on dit on ne peut pas opérer. Mais il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui opère toutes
toute chose, toute maladie, même les cas impossibles, les cas délicats. Il opère toutes choses. Il opère ton hernie discale ce matin. Il opère, ou bien c'est ta prostate ce matin. Il opère même ton sang. Il opère la moelle osseuse qui refuse de produire abondamment le sang. Et toi, on t'a dit tout le temps anémié. Il y a quelqu'un qui opère. Il opère les fibromes là où personne ne peut opérer. Il opère toutes choses. Il opère même la pauvreté de ma vie. Toutes choses. Que quelqu'un dit toutes choses. Toutes choses. Il opère l'échec de ta vie. Il opère la stérilité. Il opère toutes choses. Oh, cette parole est pour quelqu'un ce matin. Il opère toutes choses. Il opère même ta peau. Ta peau a été touchée par les produits. Le Seigneur dit qu'il opère. Les médecins ont dit, cette intervention c'est difficile, c'est risqué, mais avec celui qui opère toutes choses, je te dis que ce n'est pas risqué. Et ce soir, tu peux rentrer dans sa salle d'opération. Si tu es concerné, dis Seigneur, je rentre dans ta salle d'opération. Je quitte la salle d'opération des hommes. Je rentre dans ta salle d'opération. C'est que les hommes ont dit que c'est impossible. C'est que les docteurs ont dit que c'est pas possible. Que c'est délicat. Oui, le cerveau. Celui qui a créé le cerveau peut l'opérer. Celui qui a créé les nerfs sciatiques, il peut l'opérer. Il y a quelqu'un qui opère toutes choses. Oh, si tu crois faire quelque chose. Si c'est toi, fais quelque chose. Oh, Mamalone de Kanda. Il opère toutes choses. Ce ne sont pas mes pensées. Je crois que tu as ouvert ta Bible devant toi. Il opère toutes choses. D'après le conseil de sa volonté. Les docteurs se sont conseillés, ils ont dit, ah, ça là, c'est pas possible. Mais Dieu s'est conseillé lui-même. Il est son propre conseiller. Ne pense pas que c'est moi qui ai conseillé Dieu. Non. Alléluia. Comment tu es devenu héritier? Nous allons reprendre ça dans la parole vivante. Ce que tu n'as pas compris dans 8 secondes, je veux que tu écoutes attentivement. Je veux que chacun de nous, tu peux noter ça même comme une dictée. Et si tu veux, tu peux aller acheter la parole vivante. Ça va t'aider. Le même verset. Éphésiens 1, le verset 11, parole vivante. Et. Que quelqu'un dit et. Et. Wow. La semaine passée, nous avons vu. Aujourd'hui, c'est et. Donc les choses sont en train de changer. Hey! Dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, alléluia, nous aurons notre part. Ça commence, tu auras notre part. Il y a quelqu'un qui a ta part. J'ai ma part. Dans tout ce qui est à Christ là, tu as ta part, j'ai ma part. Il y a quelqu'un, personne ne manquera sa part. Il y a une autre personne, il n'y a pas de corruption ici. Même si ton oncle n'est pas devant.
Alléluia. Même si ton oncle n'est pas devant là, tu auras ta part. Continue. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que cela se fera. Alléluia. Donc, en dehors de Jésus-Christ, cela ne peut pas se faire. Il y a des choses qui ne se font uniquement et seulement qu'en Jésus-Christ. Oui. Et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret. Alléluia. Amen. Reprends cette partie. Et voici le deuxième et. C'est en on lui a vu deux aussi. ha-ha. Aujourd'hui, nous allons voir deux hey. Hey. Et wow. C'est en lui aussi. C'est en lui aussi que nous avons été déclarés. Que nous avons été déclarés. Que j'ai été déclarés. Que tu as été déclarés. Wow. Héritier par décret. Déclaré héritier par décret. Par décret. Quel genre de décret? De celui qui a le pouvoir d'accomplir. De celui qui a le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir est là encore. C'est par décret que nous avons été déclarés héritiers. Vous voyez pourquoi quand on vous dit de faire les déclarations, il ne faut pas jouer. C'est par déclaration que nous sommes devenus héritiers. Par décret. C'est un décret. Mais dis-moi, ce décret-là, ça vient de qui? Ce décret-là, ça vient de qui? Souvent, quand on prend un décret, on dit que ça annule. Que les gens de droit nous aident. Ça annule toute disposition antérieure et contraire. Est-ce que quelqu'un peut saisir ces vérités-là ce matin? Je sais que tu comprends mieux le français que moi. Et si tu laisses passer cette occasion, je ne sais pas à quand tu vas te rattraper. C'est par décret. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de décret, ça veut dire quoi? Il y a eu quoi? Où on prend les décrets? Dans cette nation-là, où on prend les décrets? Voici ce que Dieu a décrété pour toi. Voici ce qu'il a décrété pour moi. Ce n'est pas un décret présidentiel ici. Ce n'est pas le décret d'un homme. Et ce décret-là annule toute disposition antérieure et contraire. Pourquoi toi tu es toujours dans les dispositions antérieures et contraires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas? Jeunesse, vous comprenez? Vous comprenez? Ah, ça a impacté ma vie. Je veux qu'à partir de ce matin-là, oublie de regarder que tu es héritier d'une tierce personne. Vous allez voir que c'est souvent ça qui t'empêche même de rentrer dans l'héritage que tu as obtenu par décret. Nous sommes devenus héritiers par décret. Et ce décret-là, personne ne peut annuler cela. Maintenant, ce décret fait quoi? Ça annule toutes les dispositions antérieures et contraires.
Donc ça annule quoi? L'héritage de la malédiction, l'héritage de la pauvreté, toutes les formes d'héritage, l'héritage que le diable t'avait donné. Ce décret annule l'héritage que le diable t'a donné. Ou bien tu crois que quand tu es devenu enfant du diable, il ne t'a pas donné son héritage? Ou bien, lui aussi il a pris un décret. C'est pourquoi Dieu est obligé de prendre. Lui, il a pris un décret pour dire maintenant que tu es mon enfant. Tu as pour héritage le péché. Tu as pour héritage la malédiction. Tu as pour héritage la maladie. Tu as pour héritage quoi? Quoi encore? Tout ce que vous voyez là, c'est l'héritage que lui nous a donné. Maintenant Dieu, dans son grand amour, il dit quand nous avons cru à son Fils, quand nous l'avons reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et quand nous sommes nés, lui aussi il va prendre un décret qui va annuler tous les décrets sataniques. Je veux même que tu te lèves. Nous allons prier sur la base de cette parole. Tout décret satanique qui continue d'opérer dans ta vie, tout héritage satanique qui continue d'opérer dans ta vie, par le décret du Seigneur de gloire, par le décret de Dieu notre Père, tous ces décrets sont annulés. Tous les décrets antérieurs sont annulés. Toutes les dispositions antérieures sont annulées. Les décrets contraires sont annulés. Je veux que tu pries avec ferveur. Et si tu le fais, le Saint-Esprit agit. La pauvreté n'est pas mon héritage. Cela est annulé. Dis Satan, tes décrets sont annulés dans ma vie. Je suis devenu héritier de Dieu par décret divin. J'ai dit non, tout héritage satanique, tout héritage des ténèbres, tout héritage occulte, j'ai dit non, c'est annulé par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont annulées dans ma vie, dans mon corps, dans ma famille. Toutes ces choses sont annulées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et c'est fait. Acclame le Seigneur. La dernière partie dit: nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Voici encore le pouvoir et la volonté sont toujours à l'œuvre dans la vie de la nouvelle création. On ne peut pas les écarter. On ne peut pas. On ne peut pas les écarter. Nous allons prendre Romains 8, le verset 14. On va prendre ça dans la parole vivante pour aller plus vite à cause du temps. Nous allons voir. Je veux vraiment que chacun de nous saisisse. Si toi tu prends ces enseignements à les poser à la maison, tu ne fais pas du mal à quelqu'un mais à toi-même. Le verset 14 de Romains 8. Romains 8, verset 14. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui se laissent diriger, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avançons.
Verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne sommes plus esclaves. Et nous ne devrons plus craindre ni avoir peur des choses qu'on craignait. Le verset 16. Verset 16. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui atteste. Donc ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas avoir d'attestation. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as attestation d'enfant de Dieu? Quand tu es né là, on t'a donné attestation de naissance. On t'a donné c'est Dieu qui montre tout ce que les hommes font là. Ça vient de qui? C'est Dieu qui les a donné quoi? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas. C'est pourquoi devant le diable, si tu veux faire comme ça, le diable te demande attestation. 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 Et le Saint-Esprit en toi atteste. Et quand il atteste, sans papier, même le diable sait. Elle est enfant de Dieu. Celui-ci, la Bible dit, celui-ci est mon fils. C'est le Saint-Esprit qui a attesté ça. Le diable a entendu l'attestation du Saint-Esprit. Il va aller l'attester physiquement. Le tenter physiquement. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas. Donc ton dossier ne va pas. Partage d'héritage là. Dis que ça qui aura sa part, non? Mais on va demander quoi? Si tu n'as pas d'attestation, on va te demander tu es né de qui? Attestation de baptême. Le verset 17. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais alors, nous sommes aussi ses héritiers. Enfant de Dieu. Mais alors, nous sommes aussi ses héritiers. Est-ce qu'il y a une suite? Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, nous sommes aussi. Et si on est héritier, on a droit simplement au salut pour aller au paradis. Pardon? Non. Tu n'as pas bien compris, il faut redire. On a dit qu'on a droit simplement à sauver, souffrir, misérer, et attendre quand? Attendre le paradis. Il y a beaucoup qui attendent le. Enfants de Dieu, nous le sommes. Il dit, si nous le sommes, qu'est-ce qui se passe? Nous avons part à tous les trésors de part à quelques trésors. On n'a pas part à l'argent. L'argent appartient à quelques-uns. On n'a pas part à l'or. L'or appartient à quelques-uns. L'argent appartient aux sous-sous de Dieu.
Donc, ce sont ces paroles-là que vous ne cherchez pas. Est-ce qu'il y a des prophéties plus vivantes que ça? Quelles que soient les prophéties qu'on va te donner. Toi-même, tu ignores ça. Ça peut marcher. Mais le jour que tu vas comprendre que tu as part à tous les trésors, ce n'est pas un seul trésor. Ce n'est pas un seul trésor. Quand on parle de trésor, ce n'est pas seulement ce qu'on peut appeler pierre précieuse, objet précieux. Non. Tout ce qui fait mon bonheur est un trésor. Pourquoi tu appelles ton enfant trésor? C'est une pierre. Tous les... Même le mari est un quoi? La femme est un quoi? Le travail est un quoi? Trésor, tous les trésors. Combien d'enfants rentrent dans tous les trésors? C'est fini? Non. Ah, donc ça reste? Oui. Waouh, donne-moi encore. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi notre. Amen. Tu n'as pas compris ce que moi j'ai compris. C'est pourquoi tu es assis. Dis à quelqu'un, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas rêve ici. C'est pas un rêve. C'est là. Ici là, c'est pas rêve. Exactement comme qui? Plus c'est qu'on dit que nous sommes co-héritiers. Co-héritier veut dire quoi? Nous avons la même part que le Christ. Bien que c'est lui qui est mort à la croix, bien que c'est lui qui a subi tous les coups, et que nous avons la même part. Ça là, il faut être un fou de Dieu pour les déclarer. Et même il y a des gens ici qui ne peuvent même pas accepter ça. Nous avons la même part. Je crois que le jour que l'apôtre Paul a réussi ça là, quand il a écrit, je n'ai pas vu qu'il y a un âge qui est venu. Aucun n'en est venu dire qu'il blasphème. Aucun n'en a dit que c'est du mensonge. C'est écrit. Même part, exactement comme le Christ. Exactement comme le Christ. On peut aller rapidement ou bien c'est fini? Oui. Oui. Si maintenant nous sommes unis à lui. Nous sommes unis à lui. Si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le nouveau monde. Ah, associés à sa gloire. Nous commençons avec les trésors. Nous commençons avec l'héritage. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Dis à quelqu'un, au ciel, tu n'as pas besoin de trésors. Au ciel, tu n'as pas besoin d'argent. Au ciel, tu n'as pas besoin d'or. Là-bas, les routes, là, c'est pas tapis rouge. Hein? On dit qu'au ciel, les voies sont pavées d'or pur. L'or et l'argent, là, c'est pas pour le ciel. Au ciel, tu ne vas même pas envier l'or ni l'argent. Toutes ces choses, ce sont ces choses-là qui sont comme des trésors pour nous sur la terre. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un rêve. C'est la vérité en face. Galates 4, le verset 1. Parole vivante. Galates 4,
Est-ce que cette parole a donné un sourire à quelqu'un? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à rentrer dans ton héritage? Galates 4, le verset 1. Galates 4, le verset 1 lire aussi le verset et 7. 2. Héritier. Héritier encore. Oui, nous le Oui. sommes. Ah, je croyais qu'on allait dire non. Vous voyez, ça insiste. Héritier, ça choque le monde. Ça choque notre réalité, notre compréhension. Héritier. Oui, nous le sommes. Est-ce que tu es vraiment héritier ou bien tu es venu dépendre de l'héritage de quelqu'un? Héritier? Oui, je le suis. Je suis en train de te demander, tu es héritier? Tu es héritier? Ok. On va savoir tu es héritier de qui maintenant. Si cependant, dans une famille riche, dans une famille riche, demande à ton voisin, tu es héritier de quelle famille? Tu es héritier de quelle famille? Écoutez-moi très bien. Ici, il va faire la différence. Même Dieu sait qu'il y a des familles riches sur la terre. Famille comment? Reprends. Héritier. Héritier. Oui, nous le sommes. Oui, nous le sommes. Si cependant, dans une famille riche, riche, on parle de quelle famille? On parle de l'héritage de quelle famille? Est-ce que dans une famille pauvre, on parle d'héritage? Donc, je te pose la question. Mon diacre, est-ce que dans une famille pauvre, on parle d'héritage? Pauvre veut dire manque de tout. On va parler de quel héritage? Dans une famille, l'héritage c'est quoi? Dites-moi, l'héritage d'une famille pauvre. Des dettes. Des dettes. Demande à ton voisin, qui est de quelle famille? Je crois que tu n'es pas d'une famille dont l'héritage qu'on t'a laissé là, c'est des dettes. Si tu es dans cette famille-là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux sortir vite de cette famille et rentrer dans la famille riche. Si cependant dans une famille riche, le père meurt, et moi je suis dans une famille riche, et il n'y a pas de famille riche plus que la famille de Dieu. Oui. Si cependant dans une famille riche le père meurt, meurt. Écoutez-moi très bien. Le père meurt. Personne ne souhaite que son père meure. Mais les réalités de la terre, c'est ça que le Seigneur va nous aider à comprendre. Si le père meurt, oui, qu'est-ce qui se passe? Aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, le père était très riche. Il est mort. Et selon les lois de la terre, on dit maintenant, comme le père est mort, on doit faire quoi? On doit partager l'héritage. Je te demande à qui on va donner l'héritage. La parole de Dieu dit, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge. Lui, second dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Il dit à bas âge, là, vous comprenez bien ce que ça veut dire, non? Qu'est-ce qui se passe?
Il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur. Il est comme un serviteur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme des... Parce qu'ils sont à bas âge. À bas. Et quand on dit qu'il est à bas âge, ça veut dire il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de... De même que physiquement, il y a croissance pour prendre l'héritage physique. Si je veux rentrer dans l'héritage de Dieu, il faut quoi? Une croissance. C'est là que le Seigneur va nous avoir. Comment tu as fait pour croître et devenir fils, fille mature, pour prendre l'héritage de ton père? Je te pose la question. Quand ta maman t'a mis au monde, le jour que tu es sorti comme bébé, comment elle a fait pour que tu puisses suivre le processus de croissance? Pardon? Hein? C'est comme ça? Tu n'as pas pris ton bébé courir chez le prophète. Prophétise sur mon bébé pour qu'il grandisse. Pardon? Ce n'est pas les prophéties du prophète? Ah bon? Ah, bon, au moins, le jour que tu as mis le bébé au monde là, chaque matin, tu cours de lui en prière en lieu de prière. Priez pour que mon bébé croisse. Priez pour... Ce bébé-là, il va devenir quoi? Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de parler de ta réalité? Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu refuses de te nourrir de la parole de Dieu. Tu cours de lui en prière en lieu de prière. Tu cours de prophète en prophète. Jusqu'à présent, quand Dieu te regarde, tu es comme ce que sa parole dit. Quel héritage il peut te confier? Quel héritage? Un coup de prière en prière. C'est pas la prière que toi tu as obtenu cette taille-là. C'est par la prière. C'est par les prophéties. Oh, délivre mon bébé pour qu'il devienne rapidement grand. Ou bien, aussi longtemps que l'enfant est à bas âge, quand Dieu regarde certains, ils sont toujours, il n'y a pas de croissance. Dieu ne peut pas compter sur eux aussi longtemps. Donc, la possession de mon héritage ne dépend pas de Dieu. Hein. Dieu dit, c'est toi qui mérites aussi longtemps. Et beaucoup sont restés aussi longtemps. Aussi longtemps enfants. Aussi longtemps sans croissance. Même l'héritage du mariage, là, on donne à des enfants à bas âge. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un suit? Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Il y a quelqu'un qui a un terme fixé. Avec Dieu, il y a un terme fixé. Si tu n'arrives pas à ce terme-là, tu vas continuer à vivre comme esclave. Tu vas continuer à dépendre des
Beaucoup d'enfants de Dieu dépendent des intendants. Et beaucoup de pasteurs sont effectivement comme des intendants. Quand vous avez besoin de venez, on va prier pour vous. Les gens disent qu'ici on ne prie pas. La prière, si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas la prière, vous allez mal prier. Si les gens saisissaient ce qu'on donnait ici, nous n'avons pas le désir d'amener quelqu'un à l'homme. Nous voulons que chacun de nous atteigne la maturité d'enfant de Dieu et fonctionne, opère, marche et vit avec l'authenticité d'un enfant de Dieu. Je peux te suivre partout. La vie chrétienne ne se mène pas seulement à côté du pasteur. Mais si nous acceptons la maturité, nous allons gagner tout le monde. Ah oui. Beaucoup sont soumis à des intendants. Au lieu d'aller directement à Dieu, ils parlent et beaucoup d'intendants sont des détourneurs. Ou bien, ils sont des détourneurs. Est-ce qu'on peut aller rapidement et on va prier? Et notre situation était la même. Notre situation était la même. La même. Tant que nous étions spirituellement mineurs. Lorsque nous étions spirituellement, de même qu'il y a physiquement mineur, de même qu'il y a physiquement mineur, demande à quelqu'un quel est ton niveau spirituel. Est-ce que tu es à l'étape de mineur? Donc il y a un travail qui doit être fait. Cela n'a rien à voir avec ton statut. Hein. Tu peux être élevé dans la société, mais être mineur dans le royaume. Lorsque nous étions mineurs, demande à ton voisin, est-ce que tu es toujours mineur? Est-ce qu'on t'appelle mineur? Les mineurs sont confiés à des intendants. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'envier les intendants. La plupart, quand on regarde les pasteurs aujourd'hui, je suis étonné de voir des frères qui croient que c'est en devenant pasteur qu'on devient riche. Il y a quelqu'un, il faut te détromper. 11. Le verset 11. Puis il poursuivit. Il poursuivit. Donc nous sommes en train de poursuivre. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. 2 fils. Le Ici, plus ça n'a rien à voir avec le nombre. 2 fils là. Ne regarde pas au nombre. C'est en relation avec le type d'enfant qu'il y a dans une famille. Un père avait 2 catégories de fils. Et dans la famille de Dieu, Dieu le Père a aussi 2 catégories de fils. Oui. Le plus jeune dit, le plus jeune. Oui. Mon père. Mon, alléluia. J'ai aimé ce terme-là. Mon père. Avec assurance. Que quelqu'un dit mon père. Regarde ton voisin qui dit mon père. Comment il l'a dit? Est-ce que c'est avec fierté? Est-ce que c'est avec sourire? Ou bien tu es en train de négocier le père de quelqu'un? Mon père. Écoutez ce qui va suivre. Donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi. Hey. Wow. Celle qui doit me revenir un jour. Celle qui doit me revenir un jour. Quel drôle de fils. Quel drôle de fils.
Il part avec fierté, avec assurance. Trouver son père qui était assis dans la joie. Quand le père le voyait venir, est-ce que le père pouvait s'attendre à une telle parole? Il dit mon père. Il n'a même pas dit bonjour. Il est allé directement. Mais il sait qu'il est fils. Ce n'est pas souvent ce que nos enfants font. Papa, je veux telle chose. Mon père, donne-moi ma part. Dis à quelqu'un, il n'a pas demandé la part de quelqu'un d'autre. Dis encore une autre personne, il n'a pas demandé ta part. Écoute bien. Il n'a pas demandé ta part. Il ne faut pas te fâcher pour rien. Dis mon père, donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir un jour. Un jour. Il est un drôle de fils parce qu'il n'a pas attendu les un jour. Il n'a pas attendu quoi? Et tu vas comprendre. Dis à quelqu'un, tu vas comprendre. Et si tu fais comme lui, tu verras aussi. Donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir. Donc il est conscient qu'il a un père. Il est conscient que son père a un héritage. Son père a un patrimoine. Son père a des trésors. Et lui, il est quoi? Lui, il est héritier. Et il dit à son père, bon, nous sommes deux. Je n'ai pas dit de tout prendre. Alléluia. Il y a des parts qui sont en train de pourrir devant Dieu. Dis à quelqu'un, est-ce que ta part n'est pas en train de pourrir? Donne-moi ma part. Ce sont des prières comme ça. C'est une parabole. C'est Jésus lui-même qui nous révèle ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus lui-même qui nous révèle ça. Donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir un jour. Quelle a été la réaction du papa? Stop. Et le père fait le partage de ses biens. Et le père a fait quoi? Le partage de ses biens. Que quelqu'un dit le partage. Partage. Wow. Quel père? Le partage de ses biens. Entre ses fils. Entre ses fils. Donc il n'a même pas gardé pour lui-même. Qu'est-ce que le père a fait? Il a fait le partage de son vivant. Il a fait quoi? Entre... je vais voir s'il n'y a pas de toto dans la classe. Non, vous allez comprendre pourquoi. Ça va venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? Le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Le véritable problème d'aujourd'hui. Beaucoup n'avanceront jamais dans la vie parce que dans leur tête, l'héritage qu'on les a laissé, qu'est-ce qu'ils font? L'héritage qu'on les a donné, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur tête, là, c'est vendre. Et vous allez voir aujourd'hui des familles, les soeurs, les frères sont entassés dans la même parcelle avec leurs femmes, leurs enfants dans la même parcelle. Parce que si je quitte, un jour on va vendre et on va manger, mais
Donc pour ça, ils sont concentrés comme des sardines. À cause d'une parcelle, tous sont concentrés comme ça. Et dans leur mentalité, c'est vendre. À quand on va vendre? Pour qu'on partage. Le père a fait comme ça pour avoir. Est-ce que les enfants de Dieu vont se réveiller? Il y a quelqu'un, si tu es dans ça, il faut quitter. Même si tu n'es pas content. Si tu ne quittes pas dans ça, tu ne peux pas rentrer dans ton véritable héritage. Entassé. Lui, quand le père a partagé là, dans sa pensée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelqu'un, il faut sortir de l'esprit de vente. Si c'est pour investir, je suis d'accord. Mais la plupart du temps, quand on vend, on fait quoi? On ne fait pas mieux que cet enfant. Il a pris, il est allé vendre. Il y a quelqu'un, ce n'est pas tout qu'on vend. Ah oui, tout est dans la Bible. Hein? Tout est dans la Bible. Et le Saint-Esprit va nous aider à sortir. Et si le Seigneur a parlé là, c'est qu'il veut libérer ses enfants de ça. Il a pris, il a vendu, et il s'est éloigné. Qui veut aller le rencontrer là où il est parti? Comme le temps est parti, nous allons aller au verset 25. Verset 25. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Maintenant, c'est ici qu'on parle du fils aîné maintenant. On avait parlé du fils le plus jeune. Et nous savons comment lui s'est comporté. Vous allez voir comment le fils aîné va se comporter. À son retour, à mesure qu'il se rapproche de la maison, il entend des gens qui chantent et qui dansent. Il appelle un jeune serviteur et lui demande ce qui se passe. Le garçon lui répond: c'est ton frère qui est de retour. Parce que ton père l'a trouvé sain et sauf, il a tué le veau gras en son honneur. Son père l'a trouvé sain et sauf. Sain et sauf. Et quelqu'un dit sain et sauf. Beaucoup d'héritiers sont sains et mais les mains sains et sauf, mais les mains sont comment? Son héritage est devenu quoi? Tout son héritage là, c'est sain et c'est sauf seulement. Dis à quelqu'un que sain et sauf ne soit pas ton héritage. Que ton héritage ne soit pas sain et sauf, mais les mains vides. Vite. Voici quelqu'un qui a pris sa part. C'est une parabole. C'est pour m'enseigner, c'est pour t'enseigner. Il est venu sain et sauf. Mais les mains, on termine et on va s'élever pour prier. Alors le fils aîné se met en colère. Alors le fils aîné va se mettre en colère. Je veux que nous apprenions quelques-uns de chacun de ces deux enfants et chacun va se corriger. Oui, qu'est-ce que le fils aîné, pourquoi il se met en colère? Et refuse de franchir le seuil de il la refuse. Porte. Finalement, son père sort et insiste pour qu'il rentre. Mais lui explose. Il explose. Cela fait tant et tant d'années que je travaille pour toi. Que je travaille pour toi. Que je travaille pour toi. Comme un esclave. Wow. Donc lui, dans la maison de son propre père, il est comme quoi? Il travaille comme quoi? Demande à ton voisin, tu travailles comme quoi dans la maison de ton père?
Lui, il travaille comme un esclave dans la maison de son père. Effectivement, vous n'êtes pas étonné d'entendre dans l'église. Ils ne sont pas esclaves ici. Ils pensent que balayer l'église, c'est les esclaves qui le font. Ils pensent que chanter à la chorale, c'est les esclaves qui le font. Ah, nous ne sommes pas esclaves ici. C'est le fils aîné. C'est pourquoi je veux savoir. Vraiment, si vous suivez, vous allez comprendre quelque chose. Oui, termine. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Jamais. Oui. Avec ça, pas une seule fois tu ne m'as donné. Avec ça, pas une seule fois. Pas une seule fois. Tu ne m'as donné un chevreau. Tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Bon, qui peut répondre au fils aîné ici? Je veux les intelligents ici. Qui peut répondre? C'est là que nous allons terminer. Excusez-moi, ce n'est pas que je vais prendre du temps. C'est tellement important que si je coupe, on va rater beaucoup de choses. Oui, oui. Pardon? Tu as une bonne note. Très bien. Pardon? Il n'a pas? Est-ce qu'il a besoin de demander? Le Père a fait la part. Il a fait la part, il a partagé, non? Il a donné à chacun. Ça lui appartient ou bien ça ne lui appartient pas? Est-ce que ce qui t'appartient, tu dois aller demander? Il a déjà fait le partage. C'est comme aujourd'hui. Tous les enfants de Dieu, chacun a sa part. Au premier, il dit, il a fait la part. Il a partagé en deux. Et il a remis à chacun. Toi, dans ta part, tu attends que quelqu'un encore. C'est pas malheureux? Et son père n'a jamais imaginé. Est-ce que c'est son père qui a proposé au cadet, au plus jeune? C'est pas le plus jeune qui a. Il a dit, donne ma part. Il n'a pas dit, enlève dans ton truc. Il a dit, donne ma part. Il a fait la part des choses. Il a donné. Mais voici que lui, dans sa part, il vivait comme un esclave. Il ne pouvait même pas avoir un chevreau. Un chevreau, c'est quoi? C'est le petit de la chèvre qui vient de naître là. Lui ne peut même pas avoir ça. Dans son propre héritage, il ne peut pas. Il vit comme un esclave. Voici la vie et la réalité de ceux qui se réclament enfants de Dieu. On vit comme des esclaves dans notre héritage abondant. Et on est frustré. Frustré des autres. Frustré. Beaucoup vivent dans la frustration en tant qu'enfants de Dieu. En colère. Et pourquoi le Père ne fait pas ça? Le Père a déjà fait sa part. Il a donné à chacun ça. Si tu ne prends pas sa part, c'est ceux qui vont aller gaspiller leur part là. Ils vont encore revenir. Et toi, tu vas dire, depuis des années, moi ici dans l'église, je ne suis pas encore marié. Elle vient. Je suis depuis longtemps dans l'église. C'est comme si les choses passent au-dessus de toi. Chacun doit prendre. Je dois prendre ma. Tu dois prendre ta. Le pasteur prend sa part. Tu prends ta part. Si chacun a sa part, si chacun utilise sa part, imaginez quelle famille on sera. Imaginez. Tu refuses de prendre ta part. Tu es jaloux de la part de l'autre. Tu es fâché de la part de l'autre. Chacun a sa part. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas un toto ici. C'est compréhensible. J'ai suivi une histoire qui m'a fait trop rire, quoi. Toto à l'église. Peut-être que tu as suivi ça aussi.
On dit que Toto a vendu son terrain à 15 millions. Et comme c'était le week-end, il n'a pas pu aller déposer à la banque. Comme il n'a pas confiance à sa femme et à ses enfants, il vient à l'église avec ses 15 millions. Pendant la Sainte Seine, ou bien pendant la communion, Toto a posé son sac tranquillement pour aller faire la communion. Au retour, il s'est trompé de chaise. Donc quand il est parti pour s'asseoir, il a trouvé que son chaise était vide. La communion qu'il a pris là, il a craché ça. Fils de Belzébul, vous allez aller tous en enfer. Même monsieur le curé, mon fétiche ne pardonnera pas quelqu'un. Voici un féticheur qui vient pour prendre la cigarette. Pendant qu'il criait, son enfant qui est derrière lui dit, papa, tu n'es pas à ta place. Donc, hey, on va se tenir debout. Dis à quelqu'un, je ne suis pas Toto. Commence à bénir le Seigneur. Dans la semaine, nous allons rester dans un temps de prière. Il faut que tu rentres dans l'héritage que le Père t'a donné. Élève ta voix, dis Père, merci pour ta parole. Il nous a parlé, c'est à toi maintenant de parler. Qu'est-ce que tu as gardé en toi? Qu'est-ce que tu as retenu? Regarde quel genre d'enfant tu es. Quel genre de fils tu es. Est-ce que tu es un fils qui vend l'héritage que le Père t'a donné? Tu es un fils qui gaspille l'héritage que le Père t'a donné? Est-ce que tu es un fils? Tu es un enfant, un mineur qui va crier au Saint-Esprit, aide-moi à croître pour rentrer dans mon héritage. Je suis fatigué de vivre comme un mineur. Je veux que tu insistes. Même toi qui penses que tu es riche, ce n'est pas encore arrivé. Ça, c'est la richesse acquise de façon naturelle. Maintenant, rentre dans la richesse de Dieu ton Père. Tout le patrimoine, c'est pour toi. Tous les trésors, c'est pour toi. Dis Seigneur, ce matin, je quitte le rang des mineurs. Je quitte le rang des fils prodigues. Je quitte le rang des fils aînés. Je suis un fils authentique. J'ai besoin de mon héritage pour m'épanouir dans le royaume et non dans le monde. Seigneur, merci ce matin pour la parole. Merci de me conduire dans mon héritage, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui es mon attestation. C'est toi qui attestes que je suis enfant de Dieu. Et c'est toi qui me conduis dans mon héritage. Oh, sois béni ce matin. Sois loué, sois célébré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.